J'ai une passion pour l'histoire de Russie, et d'ailleurs je suis en train de voir pour essayer de préparer une vidéo longue sur Catherine II de Russie sur YouTube, mais là ce qui nous intéresse c'est son petit-fils, Alexandre Ier. Déjà le gars il est devenu empereur, alors qu'il voulait pas vraiment être empereur. Ce qui l'a fait devenir empereur, c'est que son père, Paul Ier, était un énorme trou du cul. Et en général, à cette époque-là, les énormes trous du cul qui ont tendance à diriger des empires, ils ont tendance à se faire... Ce tombeau sera votre tombeau! L'aîné de la famille, Alexandre, prend le pouvoir. Sauf que lui, malheureusement, ça fait pas vraiment kiffer d'être empereur. Hein. Mais bon, par chance, les premières années de son règne se passent plutôt bien, parce qu'il passe la plupart de son temps à réparer les conneries de son père. Une fois les réparations effectuées et la gloire revenue, le petit Alexandre Ier, il se fait yesh quoi. Je m'ennuie, mais comme jamais. Il s'éloigne de plus en plus de sa régence, en se promenant sur les terres de Russie. Surtout, il pense souvent à abdiquer pour son cousin ou son frère Nicolas. Je veux me barrer. Et par chance, enfin je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, après un peu plus de 24 ans de règne, Alexandre finit par décéder dans de mystérieuses circonstances en 1825. Son frère est couronné roi et lui il est enterré. Quelque temps après, des rumeurs commencent à sortir comme quoi la tombe et son cercueil seraient vides. Et ce que je trouve encore plus fou, et je trouve ça tellement fou que je me lève et que je sors du cadre, ah ben non, je suis encore dans le cadre, c'est que 10 ans après sa disparition, un ermite, habillé en vêtements de personnes de monastère, fait son apparition, et les gens sont choqués. Genre, ils sont kéchos comme ça. Le gars est le portrait craché d'Alexandre Ier, mais quand je vous dis la copie conforme, son daron, il a ken un photocopieur, et il y a deux Alexandres qui sont apparus. Le bonhomme raconte des histoires, il raconte des trucs, surtout sur les guerres napoléoniennes, que seul le roi pouvait connaître. C'est quand même fou. Et ce qui épaissit encore plus le mystère, c'est qu'après sa mort, l'empereur Nicolas Ier et certains de ses successeurs viendront se recueillir sur la tombe de l'ermite. Il n'a jamais rien fait d'extraordinaire pour que les empereurs de Russie viennent se recueillir sur sa tombe. Donc est-ce que c'était vraiment Alexandre Ier ou tout simplement juste un ermite? Bon, par chance, aujourd'hui, avec le progrès de la science, de l'histoire, etc., en fait on n'en sait pas plus. Ou peut-être que si, et dans ce cas-là, je vous laisse chercher sur Google si vous avez été intéressé par ce mystère. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, pour me soutenir et surtout me faire progresser. Alors pourquoi pas me donnant d'autres sujets ou en me disant ce que vous en avez pensé de cette histoire. Abonnez-vous pour faire grandir la communauté. Prenez soin de vous, c'était Ludo. Peace.